Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce que moi je vais vous présenter une toute nouvelle recette. J'espère qu'elle va vous plaire. Regardez ça. Je pense que vous vous en doutez déjà, mais s'il y a bien un plat dont raffolent les petits et les grands, c'est évidemment les pâtes bien sûr. Pour une fois, pour les ingrédients, c'est très simple. Si vous êtes 5 personnes par exemple, il va vous falloir 500 g de farine et 5 œufs. Et évidemment, une machine à pâte, donc si vous n'en avez pas, moi j'ai celle-ci, c'est une machine à pâte manuelle, ou il y en a des électriques un peu plus chères, donc c'est à vous de choisir. Voilà. Maintenant que vous avez tous vos ingrédients, vous pouvez commencer votre pâte à pâte. Alors déjà, vous allez mettre vos 500 g de farine dans un récipient, tout simplement, et vous allez creuser un puits au milieu, et vous allez casser vos 5 œufs dans un bol à côté, et vous allez les battre en omelette. Une fois que cela est fini, vous allez pouvoir les incorporer au fur et à mesure à la farine, donc pendant que l'appareil est en train de mélanger. Une fois que la boule de pâte se forme, vous allez tout simplement la pétrir manuellement pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, pour éviter que la pâte ne sèche, vous allez mettre un film transparent sur votre saladier, 30 minutes au minimum. Donc après ça, vous allez tout simplement saupoudrer un petit peu votre plan de travail, donc c'est juste pour que la pâte ne colle pas. Et ensuite, vous coupez la pâte en 4 parties, et vous allez commencer déjà à aplatir un petit peu à chaque fois avec vos mains. Et pareil que tout à l'heure, vous allez mettre un peu de farine sur la machine pour éviter que ça colle. Maintenant, vous allez placer la molette de la machine sur la première position. Et après ça, vous allez tout simplement mettre votre pâte entre les deux rouleaux. Vous allez commencer à tourner votre manivelle lentement. Et vous allez récupérer votre pâte en dessous. Une fois que vous avez fait ça, vous allez resserrer d'un cran les deux rouleaux pour qu'ils se rapprochent encore un peu. Et comme ça va permettre d'aplatir la pâte au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il va falloir recommencer cette opération au moins 7 ou 8 fois. Et à chaque fois, pensez à resserrer d'un cran. Une fois que vous avez fait ça, normalement, la pâte, elle devrait être bien aplatie. Et vous allez tout simplement la déposer délicatement sur du papier sulfurisé à côté, en prenant soin, encore une fois, de mettre de la farine pour éviter que ça colle. Et bien une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous recommencez l'opération avec vos 3 autres morceaux de pâte. Et voilà pour cette étape. Alors déjà, vous récupérez votre manivelle et vous allez la placer au niveau des rouleaux de découpage pour spaghettis. Une fois que vous avez fait ça, j'insiste encore là-dessus, pensez à bien fariner votre machine. Vous allez prendre votre pâte que vous avez aplatie précédemment et la placer entre les rouleaux de découpage à spaghettis. Et vous allez tourner votre manivelle très lentement pour avoir le temps de récupérer vos pâtes avant qu'elles touchent le plan de travail. C'est très important parce que si vous ne faites pas ça, elles risquent de se coller entre elles et ça risque d'être problématique. Ensuite, vous les déposez délicatement sur du papier sulfurisé et vous mettez un petit peu de farine encore une fois pour éviter que ça colle. Donc là, je pense que vous allez être content parce que une fois que vous avez fini cette étape, vous avez fait le plus dur. Il ne vous reste plus qu'à faire cuire vos pâtes. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez cuire pendant à peu près 3 minutes dans de l'eau bouillante salée. On compte à peu près 1 litre d'eau pour 100 g de pâtes. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler en accompagnant ça d'une bonne sauce bolognaise ou de la carbonara par exemple. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. J'espère que ça vous a plu.